Salut à tous, ici Nate. Si vous me connaissez, c'est pour mes world maps de grandes illustrations qui résument visuellement à des univers de manga et de jeux vidéo. J'ai couvert Ghibli, Berserk, One Piece, JoJo, et tout est rassemblé dans ce livre disponible ici. Beaucoup m'ont posé des questions sur ma méthode, combien de temps cela me prend, et comment je m'y prends pour créer ces world maps. Aujourd'hui, je vous dévoile enfin tous mes secrets et mes commentaires sur le processus créatif derrière ces illustrations uniques. Pour cette plongée dans l'univers de Hunter x Hunter, le shonen emblématique des années 2000 créé par le mangaka Togashi, je me suis principalement basé sur la série télé de 2011, absorbant ces quelques 150 épisodes pour explorer chaque recoin de cet univers. Le début peut sembler lent, mais une fois l'arc des fourmis atteint, c'est une véritable explosion d'émotions et de rebondissements qui m'a totalement happé. Quelques semaines plus tard, j'ai plongé dans le wiki pour revisiter les relations entre les personnages, les lieux et les différents arcs, une étape essentielle pour consolider ma connaissance sur cet univers. Puis est venu le temps de collectionner les moments clés à travers des captures d'écran pour les intégrer à ma world map. La création d'une world map est une entreprise complexe, impliquant la compilation de dizaines de scènes miniatures interconnectées. Tout commence par la liste des moments iconiques pour chaque personnage de la série. Une recherche parfois fastidieuse, mais où mon imagination est mise à contribution, cherchant à tisser un lien entre chaque scénette. C'est clairement ma phase préférée. Une fois ces éléments en main, je me lance dans l'esquisse de la composition générale, me concentrant particulièrement sur les lignes de force. Comment répartir les éléments et les personnages sur la carte, où placer les personnages principaux de manière équilibrée et cohérente. Mon objectif est de constamment varier ces lignes pour apporter de la fraîcheur à chaque création. Ici, le cercle central symbolise l'ensemble des personnages secondaires de Hunter x Hunter, tandis que Gon, le héros, sera positionné dans le coin supérieur gauche, exécutant son attaque emblématique. La progression du dessin se poursuit en disposant les autres personnages selon leur importance, veillant à équilibrer harmonieusement leur placement dans la composition. En observant les compositions des world maps, on remarque que celle de Ghibli adopte une disposition en perspective isométrique équilibrée. En revanche, celle de Berserk se courbe autour des deux personnages principaux et de la main géante, tandis que celle de JoJo tourne en rotation autour de Dio et Jotaro. Pour Pokémon, la composition est centrée et symétrique, tandis que celle de Attack on Titan utilise une structure linéaire qui converge vers le centre de l'image. Quant à celle de One Piece, elle démarre du coup de poing de Luffy pour créer des vagues concentriques. Ensuite vient l'étape où je visualise mentalement chaque personnage dans la composition. Une fois le croquis prêt, je passe directement au dessin des personnages sur les emplacements préétablis, évitant ainsi de perdre le rythme ou de m'ennuyer avec des étapes intermédiaires. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud.
Ainsi, les dessins sont inspirés de scènes emblématiques de l'anime, mais ils sont recréés pour s'adapter à cette nouvelle configuration artistique. À ce stade, le style subit une réinterprétation plus ou moins marquée. On remarque surtout que mon expérience en dessin prend le dessus, me permettant de tracer directement la ligne finale sans aucune hésitation. Voyez, la courbure des traits est soigneusement travaillée et retravaillée pour s'adapter parfaitement à la composition. Rapidité et précision sont de mise, c'est ce que j'aime me répéter. Pour la mise en couleur, j'utilise un outil pratique de Clip Studio Paint, le pot de peinture qui peut remplir des surfaces même non fermées, accélérant grandement cette étape laborieuse. Puis, j'applique les couleurs de base telles qu'elles apparaissent sur les modèles sheet de l'anime. En ajoutant les ombres, le décor et les calques de fusion appropriés, en ajustant l'atmosphère, l'illustration prend forme. L'idée est présente, le dessin prend forme, mais c'est à l'étape des finitions que l'illustration gagne en caractère. C'est là que chaque élément est minutieusement façonné pour lui donner de la consistance et le rendre crédible. Cette phase est laborieuse, nécessite un travail minutieux pour mettre en lumière les qualités de l'illustration en y apportant un soin particulier. Je dois avouer que je réalise cette étape en plusieurs sessions, sachant que l'essentiel du travail est terminé, ce qui apaise mon esprit. C'est une phase que je peux aborder avec un peu plus de sérénité. Ici, je vais vous dévoiler la structure de tous mes fichiers. Le line art est solidement encadré entre l'arrière-plan, la mise en couleur des personnages et les effets spéciaux en premier plan. Généralement, chaque personnage est décomposé en 2 calques de couleurs pour isoler les éléments adjacents. Ensuite, je travaille avec un calque de couleur de base, un autre pour les détails, un pour l'ombrage et un petit dernier pour les effets de lumière. En parallèle, je sauvegarde plusieurs étapes de l'illustration pour comparer les améliorations d'une étape à une autre. Cela me permet de vérifier rapidement les progrès en switchant entre les deux versions et m'assurer que l'illustration s'améliore au fil des étapes.